Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat basé sur le corps humain qui est l'alimentation. Alors juste avant de commencer, une petite parenthèse sur le gameplay. Si vous voyez des petites coupures dans le gameplay, c'est normal, c'est moi qui a fait justement les petites coupures parce que sinon la vidéo aurait duré 40 minutes et je pense pas que vous aurez aimé. Donc j'ai pris les meilleures séquences et ça fait une petite vidéo de 10 minutes, comme ça ira. Donc voilà, j'ai dit ça, parenthèse fermée, on peut commencer le débat. Alors pourquoi faut-il manger? Alors déjà d'une, les aliments qu'on mange, ils contiennent plein de divers éléments, pardon, euh, dont notre corps a besoin. Donc c'est pour ça que des fois quand vous voyez des pubs, faut manger 5 fruits et légumes par jour, tout ça, faut beaucoup boire d'eau. Donc c'est pour ça, c'est très important de manger, de boire, de dormir pour que notre corps soit au plus haut de sa forme. Donc c'est pour ça qu'il faut bien manger, il faut bien digérer, faut pas grignoter entre les repas parce que ça c'est pas bon. Si par exemple vous mangez à midi et vous grignotez pendant 2 3 heures, vous mangez le soir, c'est pas très bon. Donc c'est pour ça qu'il faut pas grignoter entre les repas. Alors dans la digestion, déjà dans la bouche, les aliments sont réduits grâce aux dents. Donc c'est pour ça que quand c'est dans le ventre, c'est plus comme avant, c'est plus du tout comme avant, mais plus du tout. Alors le trajet pour que les déchets soient évacués, ça va déjà le système digestif, ça commence dans la bouche. Après les aliments traversent l'estomac et les intestins et puis ben c'est comme ça que les déchets soient évacués. Alors avant que les aliments se s'évacuent, voilà vous savez, faut savoir les aliments qu'il nous faut pour que qu'on puisse avoir beaucoup d'énergie. Donc il faut les hydrates de carbone comme le sucre et l'amidon que l'on trouve dans le pain, dans les pommes de terre, etc. C'est énergétique. Il y a aussi les graisses, mais elles doivent être consommées en petite quantité, comme le beurre, la margarine, les huiles, etc. C'est la plupart des aliments qui nous donnent beaucoup d'énergie. Mais comme je dis, les graisses doivent être consommées en petite quantité. Parce que, bien sûr, comme vous savez, la graisse ça fait grossir et tout. Donc c'est pour ça ça doit être consommé de petites quantités. Mais ça nous donne quand même pas mal d'énergie. Et il faut le dire que il en faut. Il faut de la graisse pour notre corps. Sinon, on vit pas de la même façon. Et la graisse, c'est très important pour notre corps. Alors, pourquoi nous avons besoin de vitamines et de minéraux? Déjà d'une, les vitamines et minéraux, ils sont indispensables pour notre corps, en quantité infime, bien sûr, qui sont bons pour le fonctionnement de l'organisme. Et c'est grâce à ça qu'une carence en fer appauvrit le sang en globules rouges. Et c'est ce qui cause l'anémie. Et c'est très important. Alors je vais vous donner quelques exemples des vitamines. Donc il y a la vitamine B qui favorise la cicatrisation et la santé des gencives. Il y a aussi le calcium et la vitamine D qui renforcent les os. Donc ça vous le savez tous, hein. Et la vitamine D présente dans le poisson et le fromage est fixée par l'exposition au soleil. Donc ces quelques exemples-là qui sont très importants pour notre corps. Et moi je dis c'est le plus important. C'est ceux qui sont indispensables pour notre corps et je trouve qu'il nous faut vraiment beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc c'est pour ça que l'alimentation est très importante. Comme le poisson, le fromage et tout, c'est très important. Il faut en manger il faut en manger dans la journée. Par exemple le soir, le fromage le soir ou je sais pas, comme vous voulez-vous. Mais c'est très important d'avoir des vitamines et des minéraux. Ça renforce notre corps. Ça renforce la cicatrisation. Ça renforce les os. Et ça aide à maintenir la santé des gencives.
Donc la gencive et tout, c'est très important. Donc c'est pour ça, moi je dis les vitamines et minéraux, là, les quelques exemples, c'est entre guillemets les plus importantes. Alors, pourquoi nous avons faim? Alors on a faim parce que bien, on aime bien manger. Euh, non, blague de merde, c'est pas grave. Nous avons faim parce que l'appétit est déjà contrôlé par le cerveau. Et dès que le cerveau, dès que le corps reçoit des signes du cerveau où on a besoin d'être nourri, c'est ça qui déclenche la sensation de faim, qui est accompagnée par des fois par des manifestations pénibles comme les crampes d'estomac. Et par exemple, quand on n'a pas mangé pendant une journée, ou voilà, c'est quand même très pénible d'avoir des crampes d'estomac. J'ai jamais fait l'expérience, mais je pense que ça fait quand même mal. Ben, mal, voilà. Les crampes d'estomac, j'ai jamais eu, mais je pense pas que ça fait si mal que ça. Et je voudrais pas tester, ça, je testerai pas. Mais je pense que ça fait quand même mal. Donc c'est grâce au cerveau qu'on mange. Ben non, c'est grâce au cerveau qui donne la sensation de faim, qui par la suite nous donne envie de manger. Donc voilà, je vous ai juste dit pourquoi, comment on a faim. Alors, est-ce que vous savez la quantité d'eau que nous devons boire? Un adulte doit boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau, ça fait pratiquement une bouteille. Donc c'est à peu près ça, on doit boire après une bouteille d'eau par jour. Une bonne bouteille d'eau. Et il y a aussi une partie d'eau se trouve aussi dans les aliments, comme le pain qui est constitué de 40% d'eau. De loin, on dirait pas que le pain est constitué de 40% d'eau. Et quand on lit des articles et tout, on se dit quand même, c'est pas du pain normal. Ben si, c'est du pain normal, mais je veux dire, c'est quand même composé de 40% d'eau. Donc on doit manger, oui, parce que boire du pain, ça va être difficile, voire impossible. Donc on doit manger du pain, on doit manger beaucoup de pain par jour. Combien, je sais pas. Donc c'est encore grâce à notre cerveau qui nous donne cette sensation de soif. Parce que lorsque la quantité normale d'eau commence à diminuer, ben, le sang s'épaissit lentement. Suite à ça, notre cerveau est alerté et envoie un signal à notre corps. Et c'est ce qui nous donne ben, cette sensation de soif. Et dès qu'on sent dès qu'on a envie de boire, faut boire. Faut pas se dire oui, non, c'est bon, ça va passer dans 5 minutes et tout. Non, faut aller boire. L'eau est très importante pour notre corps. Donc c'est pour ça, faut boire, faut boire, faut boire à chaque fois. Dès qu'on a soif, faut aller boire. Même si on n'a pas soif, faut boire de l'eau. Surtout en été, faut boire quand même beaucoup d'eau. Sauf bon là, c'est sûr cet été il y a pas besoin de boire beaucoup d'eau. Il fait froid dehors et tout. Mais dès que vous commencez à avoir soif, faut boire. Si je peux vous dire que ça, dès que vous avez soif, faut aller boire. Alors, à quoi sert le foie? Alors, d'une, le foie est le plus gros organe du corps. Oui, c'est le plus gros organe de notre corps. Et c'est ce qui permet de produire assez de chaleur pour maintenir la température interne. Donc, c'est un peu grâce au foie qu'on se réchauffe, qui nous donne assez de chaleur pour vivre. Bah, pas pour vivre, mais pour avoir assez chaud. Donc c'est grâce au foie Alors pourquoi notre ventre gargouille-t-il? Alors l'estomac, les intestins sont très très actifs et ils malaxent et pressent les aliments tout le temps, tout le temps. Et en fait, on l'entend pas parce que comme il y a les aliments, il n'y a pas beaucoup d'air et de liquide, donc on l'entend pas. Mais dès qu'on a le ventre vide, comme il y a un peu de liquide et beaucoup d'air, ben c'est ça qui nous fait, qui rend beaucoup plus sonore les gargouillements. Et c'est pour ça que dès qu'on entend les gargouillements, c'est qu'on a faim. Et c'est un peu notre, comment dire, ouais bref, vous avez compris.
Mais c'est ce qui nous permet de nous, êtres humains, de savoir qu'il faut manger. Grâce à ce gargouillement, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une des premières raisons. Alors, dernière petite question que je me pose, combien de temps faut-il pour digérer un repas? Donc, il faut à peu près environ une journée pour une digestion complète. Pour que les aliments passent, il faut environ 4 heures dans l'estomac. Puis, il faut jusqu'à 6 heures dans le duodénum, 6 ou 7 heures dans le côlon et autant dans le rectum. Désolé, j'arrive pas trop à le dire, dans le rectum. Dans le rectum ou rectum, je sais pas trop. Dans le rectum, moi j'appelle ça comme ça. Avant que les matières fécales, donc ça veut dire les résidus solides, sont expulsés de notre corps, c'est-à-dire faire caca en gros. Donc il faut à peu près une journée entière pour que tout le repas qu'on a mangé sorte, soit expulsé de notre corps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si vous avez aimé, continuez à regarder mes vidéos. Donc je dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.